Bonjour, nous voici réunis dans le cadre des webinaires de la CAP sur la RSE et la santé environnementale. Nous allons aujourd'hui aborder la CSRD pour les entreprises pour comprendre, anticiper et agir cette réglementation européenne. Cette CSRD impose de nouvelles obligations réglementaires qui visent à collecter des données et surtout communiquer sur les données extra-financières. Qui est concerné? Les grandes entreprises cotées de plus de 500 salariés, les autres entreprises de plus de 250 salariés qui soit dépassent les 50 millions de chiffre d'affaires ou les 25 millions d'euros de bilan, les PME cotées de plus de 10 salariés et les grandes entreprises non européennes mais qui ont des activités en France à hauteur de plus de 150 millions d'euros par an. Vous avez les dates d'échéance. Les grandes entreprises cotées doivent commencer dès 2024 pour publier en 2025. Les autres entreprises de plus de 250 salariés vont devoir communiquer en 2026 sur la base des données de 2025. Les PME cotées devront communiquer en 2027 sur la base des données de 2026. Et les grandes entreprises non européennes en 2028 sur la base des données de 2027. Ces entreprises, donc, la plupart du temps, vont devoir se conformer à la CSRD dès 2024. Et là, vous avez à nouveau la rétroactivité de ces données. Et nous vous rappelons que l'audit doit être certifié. Les sanctions seront des amendes, des mesures correctives à mettre en œuvre, des sanctions pénales pour les dirigeants et l'exclusion de la commande publique, ce qui va être très impactant pour de nombreux fournisseurs. Cette CSRD oblige la mise en œuvre d'une double matérialité, c'est-à-dire d'avoir une comptabilité sur la matérialité financière, tout d'abord, comme on l'a fait aujourd'hui, sur les impacts positifs ou négatifs générés par l'environnement économique, mais aussi cette matérialité d'impact ou extra-financière, socio-environnementale, en prenant en considération les impacts négatifs ou positifs de l'entreprise sur son environnement économique, social et environnemental. Alors, quels sont les éléments pour être motivé à agir, pour transformer cette nouvelle contrainte en opportunité? Tout d'abord, le rapport de durabilité permettra demain plus de transparence, plus de durabilité et de responsabilité dans l'organisation. Cela vise à renforcer et à harmoniser les pratiques de reporting, cela élargit le champ d'application à un plus grand nombre d'entreprises. On passe de 10 000 entreprises concernées en France à près de 50 000, avec l'extension du contenu des informations à fournir. Voici par exemple les enjeux sur les ressources naturelles, sur le climat, la biodiversité qu'il faudra collecter chaque année. Il en existe d'autres sur les aspects plus sociaux. Est-ce une contrainte ou une opportunité? Bien, au-delà de cette obligation légale, nous considérons que c'est une opportunité de démontrer votre engagement et de créer ainsi un impact positif sur l'environnement et sur la société au regard des données relatives au changement climatique, aux droits humains à respecter et à la préservation des ressources naturelles. C'est également la possibilité de créer de la valeur. Il est évident qu'une entreprise qui se compare par rapport à d'autres, pourra comparer ses performances, cela va augmenter la confiance des parties prenantes et bien évidemment augmenter la valeur d'une organisation. Comment s'y préparer? Préparer les données en amont, anticiper cette collecte proactive des données agit comme un effet de levier en libérant du temps, puisque si vous le faites au fil de l'eau, vous allez gagner énormément de temps dans les années à venir. Ces données vont être contrôlées, chaque rapport sera examiné par un commissaire aux comptes ou un organisme habilité, et je le répète, attention, les sanctions peuvent aller jusqu'à 30 000 euros d'amende, 2 ans d'emprisonnement et surtout impossibilité de répondre à des appels d'offres. Il va falloir aussi anticiper la suite, puisqu'il y a une extension prévue dans le second semestre 2024 qui s'appelle la CS3D, qui est la directive sur le devoir de vigilance qui imposera aux entreprises de plus de 5 000 salariés de vérifier si dans ses filiales, chez ses fournisseurs et sous-traitants, les droits humains et les impacts environnementaux sont maîtrisés. Donc en résumé, pour transformer cette nouvelle contrainte en opportunité, je vous engage à anticiper la collecte des données au fil de l'eau, de former vous-même et plusieurs de vos collaborateurs et surtout de communiquer pour mettre en œuvre un schéma de communication responsable parce que cela va devenir un facteur d'attractivité, aussi bien au niveau des parts de marché qu'au niveau des collaborateurs et des ressources humaines à embaucher. On sait que 65% des jeunes collaborateurs aujourd'hui ne veulent pas s'engager dans des entreprises qui ne prennent pas en considération les impacts sociaux et environnementaux. Et bien maintenant, j'ai envie de vous dire, c'est à vous de jouer.